Nous sommes le jeudi 3 avril et vous êtes sur Radio Corse International et en simultané sur Télépaèse pour votre matinale. Et puis tiens, aujourd'hui nous allons fêter tous les Richards qui sont à notre écoute et ceux qui ne nous écoutent pas. Allez, on se retrouve juste après le générique et la célèbre phrase d'Aimé Pietri. Bonjour, salut à tutti. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corse. Siamo sempre qui. Voilà, bienvenue donc sur Radio Corse International et sur TPS. On se jeudi donc pour votre matinale. Nous allons retrouver nos rubriques habituelles. Aujourd'hui, nos invités, ce seront donc des jeunes Bastiais qui ont mis en place une application pour visiter la ville bastiaise. Et puis bientôt, vous allez voir l'ensemble de l'île. On va retrouver bien sûr, comme d'habitude, le turf. On va aller du côté de Chantilly, je pense, aujourd'hui. Nous allons voir l'horoscope, l'information, la météo. Et puis bien sûr, une petite note de musique pour clôturer cette matinale. On débute avec la météo, avec Philippe Jam. Et puis bien sûr, l'information de ce jour. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Cette journée promet d'être bien ensoleillée avec un petit vent d'est encore modéré le long de la côte orientale ainsi que dans certaines régions comme le Nebbio par exemple. Les maximales seront printanières de 17 à 20 degrés près des côtes et de 11 à 16 degrés dans l'intérieur de l'île. Un incendie a détruit 2 véhicules hier à San Gavino d'Ampugnani. Les flammes, dont l'origine sont pour l'heure inconnues, ont également léché un petit camion. Une enquête a été ouverte. Un Airbus de la compagnie Air Tunis s'est posé en urgence hier matin sur la piste de l'aéroport d'Ajaccio, en proie à un incendie électrique. L'avion qui effectuait la liaison entre Tunis et Orly s'est posé sans mal. On ne déplore aucun blessé parmi les 158 passagers et membres de l'équipage. Les passagers qui ont pu ensuite regagner Paris par un avion affrété par Air Corsica en fin d'après-midi. Dans un communiqué, le parquet de Bastia révèle que la semaine dernière, une saisie record de produits stupéfiants a été faite lors de perquisitions en Haute-Corse, en Corse du Sud et en région marseillaise. 50 kilos de cannabis, 5 kilos de cocaïne, 165 000 euros en espèces et une Kalachnikov ont été saisis. 14 personnes ont été interpellées et 10 d'entre elles ont été placées en détention provisoire. Après la blessure par balle d'un jeune homme par un quinquagénaire mardi à Propriano, l'enquête se poursuit avec l'audition du tireur. Un différend d'ordre privé serait à l'origine des faits. À l'appel de la CGT, mobilisation aujourd'hui dans la fonction publique. Ce matin, un rassemblement est prévu à Bastia à 10h devant la préfecture de la Haute-Corse. Le syndicat dénonce une remise en cause globale du modèle social. Le collectif des victimes du 5 mai a présenté hier après-midi le calendrier des événements qui se dérouleront dans le cadre de la commémoration de la catastrophe du 5 mai 1992. De nombreuses animations sont prévues du 10 avril au 17 mai en Corse, mais également à Marseille. Projection de films, randonnée avec des jeunes footballeurs, ateliers de sensibilisation, recueillement devant la stèle et messe. Selon une étude de l'INSEE en Corse, au 4e trimestre 2024, les défaillances d'entreprises ont diminué, moins 3,5 par rapport au 3e trimestre de cette même année. Depuis le début de l'année 2024, elles oscillent autour de 400 procédures, soit le niveau d'avant-crise du Covid. Contrairement au continent, la hausse induite par la reprise des procédures de défaillance ne semble pas se poursuivre. Parallèlement, les créations d'entreprises augmentent nettement du fait de nouvelles entreprises créées sous le statut de micro-entrepreneurs, plus 14% au 4e trimestre par rapport au 3e. En Corse, ces créations sont synonymes d'emploi pour les entrepreneurs dans un contexte d'atonie de l'emploi salarié. Merci Philippe. Alors, on vous retrouvera dans quelques petites minutes avec vos invités. On va se faire un petit détour sur l'hippodrome de Chantilly pour les pronostics du jour. Vous allez dire, bon, le gars, il radote, mais je vous rappelle que vous avez une belle réunion prévue donc ce dimanche du côté de Vignette, à Ajaccio. Voilà pour nos amis insulaires. Allez, les pronostics au niveau de l'Hexagone avec Rémi. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International.
Bonjour à tous, ce jeudi, dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Chantilly pour le Quintet. Je vais y retenir le numéro 3, Avenue Montaigne, qui ne devrait pas sortir des premières places. Passons à la réunion de Rouen-Mocanchy, où dans la 3e, le 13, Grit Rock devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la 8e, le numéro 4, My Dream. Bon jeu à tous. Voilà, c'est bien noté. Allez, il ne reste plus qu'à les jouer. On se fait un petit horoscope avec Paxi. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce jeudi, on va voir un petit peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, aujourd'hui, certains événements pourraient vous mettre le moral à zéro. N'hésitez pas à prendre du temps pour vous, à faire ce qu'il faut pour vous donner un petit peu de peps si vous en ressentez le besoin. Les taureaux, vous allez avoir envie de papoter, de discuter, pourquoi pas échanger un café avec des amis, et peut-être que pour le coup, on va s'échanger des news un petit peu croustillantes. Les Gémeaux, de super bonnes nouvelles au niveau papier ou au niveau travail, donc profitez-en. Les Cancers, le temps peut paraître long, autant rien ne se passe de manière très extravagante, il n'y a pas grand-chose pour ambiancer le temps en ce moment. Profitez-en pour vous reposer, c'est peut-être justement un temps donné pour que vous puissiez favoriser votre repos, votre bien-être. Les lions, de la nouveauté, full nouveauté, que ce soit dans votre quotidien, dans certains projets, dans des objectifs ou dans des habitudes, vous allez avoir envie de nouveau. Et ça, à votre manière. En tout cas, faites ce qu'il faut pour que vous soyez heureux. Les vierges, votre côté pragmatique, votre organisation vont vous rapporter de très bons résultats au niveau professionnel. Les balances, vous serez très méfiant avec certaines personnes qui vous entourent dans votre quotidien. Les scorpions, peut-être qu'une situation ou certains liens avec des amis se détériorent peu à peu et ça peut être perturbant. Les sagittaires, même si vous passez par une phase assez troublante, on dira une phase de transition, ne vous inquiétez pas, vous allez tout de même réussir à avoir des résultats satisfaisants. Les capricornes, même si oui, par moment, on peut avoir les pensées un petit peu floues, vous avez totalement ce qu'il faut pour avoir une bonne déduction, une bonne perspective de ce qui vous entoure et de ce qui peut paraître lourd au niveau de vos épaules. Les Verseaux, il va falloir couper avec certaines choses qui vous alourdissent, qui vous empêchent d'avancer convenablement. En tout cas, arrêtez de permettre à certaines choses de vous bloquer dans votre avancée. Et enfin, les poissons, vous pourrez avoir de super bonnes nouvelles ou des heureux hasards au niveau professionnel. Regardez un petit peu ce que la vie va vous apporter, ça risque d'être intéressant. Voilà tout le monde, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à bientôt. Voilà, nouvelle application donc pour nos amis touristes ou bien même pour les Bastiais. Vous allez partir avec votre petit smartphone tranquillement, vous allez voir, petite application qui vous raconte un peu l'histoire de Bastia et certains lieux emblématiques. On va parler technologie nouvelle aujourd'hui avec nos invités Audrey Nigol et Alexis Vautrin qui viennent de créer une application qui s'appelle Point Storia. Audrey, bonjour. Bonjour. Alexis, bonjour. Bonjour. Alors Audrey, tout d'abord un petit mot sur votre parcours. Alors, des études à l'Université de Corse. Depuis, je suis agent immobilier dans une agence immobilière familiale avec qui je travaille avec ma mère et ma sœur. Et le nouveau projet aujourd'hui que je fais avec Alexis. Alexis, vous, votre parcours alors? Voilà, un BTS management et après là j'ai un commerce en centre-ville, Corner Jacket Jones et du coup avec Audrey on s'est lancé dans Point Storia. Alors comment vous vous êtes rencontrés déjà? Notre rencontre date d'il y a presque 3 ans. Voilà, c'est une rencontre plutôt personnelle au début et maintenant on se lance dans le professionnel ensemble. Alors justement, comment est née cette idée d'application?
Alors, ça fait quelque temps que j'y pensais, enfin, avec le magasin, j'avais pas beaucoup de temps et de m'impliquer dedans. Et quand j'ai rencontré Audrey, elle avait des compétences qui me manquaient, que j'avais pas. Et du coup, en lui parlant de ce projet, elle m'a dit qu'elle était capable de m'aider à réaliser ce projet. Donc, ensemble, enfin, voilà, on se complète très bien parce que j'ai des lacunes dans certains domaines et elle complète mes lacunes et moi je complète sur certains aspects. Voilà, donc on se complète bien. Oui, c'est parti aussi d'une expérience aussi un petit peu personnelle. Quand on voyage, on a une façon de voyager et on trouvait qu'ici on ne pouvait pas retrouver la manière dont on aimait voyager. Et donc on s'est dit que c'était peut-être intéressant de le mettre en forme ici. Oui, il n'y avait pas d'appli sur la ville, en fait, qui permettait de visiter ou d'apporter des indications, des Non, précisions. c'est ça, c'était inexistant. Et là, aujourd'hui, vraiment, c'est la découverte en toute autonomie de la ville de Bastia actuellement. Et on commence un petit peu à s'élargir. Et on espère à terme pouvoir faire toute l'île. Alors justement, comment fonctionne l'appli? Alors, une fois l'appli ouverte, on a la carte qui nous géolocalise et on peut choisir les points qui nous intéressent le plus ou suivre un chemin. Et soit on écoute la voix qui nous dit voilà, tel monument, voilà, il nous explique vraiment l'histoire de l'endroit ou du monument. Ou soit on peut lire et du coup on peut partager en famille avec quelqu'un qui tient le téléphone et la famille autour qui entend aussi. Et il y a l'aspect aussi commerce où par exemple le matin il y a on a une remise par exemple sur un jus, sur un point pour la famille petit-déj. Ça pousse à la consommation pour que les locaux, enfin les commerces en profitent aussi. Et le but c'est ça, c'est de faire une application où on peut avoir de l'histoire, des remises sur certains commerces. Et on a mis aussi la partie événements où on aura vraiment le calendrier de tous les événements sur l'île, au niveau des spectacles, du sport, voilà. Les événements culturels. Voilà, c'est ça. On a un gros travail en amont, puisqu'il a fallu répertorier tous les sites, tous les endroits visités. Donc, il y a eu un gros travail. Comment s'est articulé votre travail? Alors, un gros travail en amont et un travail encore actuel et futur, parce que du coup, c'est une application qui est amenée à évoluer. Donc, du coup, c'est vrai que c'est un travail quotidien par rapport aux nouvelles informations qu'on a, aux nouveaux commerces qu'on rentre au quotidien. Donc à chaque fois, parce qu'au niveau du commerce, on fait un portrait, donc on fait une présentation écrite, une présentation photo, on met en avant l'offre qui propose. Et par rapport aux villes qu'on va développer aussi, donc à chaque fois, on se déplace dans les villes pour prendre aussi des photos, pour découvrir aussi, parce que du coup, on ne connaît pas forcément tous les lieux, on en a même appris sur Bastia, finalement. Et donc, du coup, c'est vraiment un travail quotidien. Et aussi pour les événements, on a un partenariat avec l'Office du tourisme de Bastia. Et donc, en fait, on référence les événements qu'eux-mêmes référencent. Donc, on va dire qu'une partie du travail est quand même mâchée. Mais c'est vrai que de dupliquer ces événements sur notre application, ça demande aussi du travail. C'est une appli en plusieurs langues? Alors, oui. Alors, actuellement, elle est en français et anglais. Et on va aussi, je pense, développer dans d'autres langues. En fait, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est plus qu'un guide touristique parce qu'il y a la notion de commerce qui entre en jeu pour faire justement travailler les commerces locaux. Oui, c'est ça. En plus, vu qu'Alexis est commerçant, il nous paraissait important en fait de lier les deux aspects, de faire profiter aussi le commerçant de cette attractivité qu'on a sur une période où on a pas mal de touristes et qui, en plus en fait de découvrir le culturel, le patrimoine, c'est important aussi de découvrir aussi les commerçants de la ville parce qu'ils ont beaucoup de choses à apporter et ils font très souvent partie de l'histoire de la ville aussi. Je suppose que ça a été bien accueilli par la mairie de Bastia ou encore l'office du tourisme, non? Oui, bien sûr. C'est la promo de la ville quand même. L'office du tourisme nous a accueillis. Oui, très content. Et voilà, le partenariat s'est fait assez facilement. Pour eux, voilà, c'est un outil supplémentaire à ajouter à leur panel. Alors, il y a Bastia, il y a d'autres villes en préparation. C'est le but un petit peu. Oui, c'est le but. Là, on s'est concentré, bien sûr, sur Bastia parce que c'était un peu plus facile pour nous parce que c'est votre ville. Voilà, c'est ça. Et là, on est en train de finaliser le Cap Corse et on va, bien sûr, le but c'est de faire découvrir toute la Corse. Avec donc à chaque fois des haltes dans les principales villes.
Oui, c'est ça. Et après, à voir, par rapport aussi aux commerçants qu'on va avoir, le but c'est de développer aussi la ville dans laquelle les commerçants sont référencés pour qu'à chaque fois il y ait l'offre commerçante et culturelle qui s'associe. Et vous arrivez à concilier votre travail de commerçant, d'agence immobilier, parce que comme vous le disiez, c'est un travail Oui. de réactualiser tous les jours, c'est du boulot. Oui, c'est du boulot. Alors tout ce qui est administratif et back-office, eh ben, on peut le faire même le soir ou le matin très tôt. Et tout ce qui est où il faut se déplacer et rencontrer les commerçants, on jongle avec nos deux activités jusqu'à maintenant. Après, c'est du plaisir, donc on trouve toujours un petit peu, mais c'est compliqué à mettre en place. Surtout qu'on essaie de faire aller physiquement rencontrer les commerçants, et ça prend du temps parce que il faut bien expliquer. Parce que le problème avec les mails, c'est que les personnes survolent, ne lisent pas totalement. Donc le mieux, c'est d'aller physiquement, mais ça prend du temps, de mettre en place, ça prend du temps. Ça a pris justement combien de temps pour la mettre à partir du moment où vous avez dit tiens, on va faire ça, et ce 1er avril où vous l'avez lancé? Plusieurs mois. Oui, plusieurs mois, rien que déjà pour créer la structure de l'application. Et déjà, parce qu'on a toujours une idée en tête, mais de la mettre en réel, ça peut être un petit peu compliqué. Donc voilà, ça nous a mis plusieurs mois. En tout cas, ça prouve que la jeunesse corse, elle bouge et elle peut faire avancer les choses, en fait. C'est aussi un travail, ça met en vitrine le travail des jeunes insulaires. Oui. Et puis en plus, bon, il y a beaucoup de choses à faire. Et puis nous, là, donc on s'est inscrit dans le numérique. Donc et c'est maintenant qu'on rentre dans le dur, parce qu'on aimerait que les locaux, même si on est de Bastia, greffer des anecdotes que les locaux peut-être ne connaissent pas forcément. Le but, c'est vraiment pour nous, vraiment de pousser un peu plus la chose. Et c'est là que ça va être difficile, parce qu'il y a des endroits où il faut qu'on rencontre du monde, il faut qu'on vérifie en plus les informations, parce qu'on ne peut pas balancer les informations sans les vérifier. Donc c'est maintenant qu'on va rentrer dans le dur. Oui, c'est vrai. Et donc l'appli, elle est à télécharger sur les smartphones. Voilà, Apple Store et Android. Donc à partir du 1er avril, elle est disponible sur les stores. Nous avons parlé d'une nouvelle application interactive qui va intéresser au plus haut point la Corse. Tout d'abord, Bastia, avec cette application qui vient de sortir, Point Storia. Nos invités étaient Audrey Nigoli et Alexis Vautrin. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Philippe, merci aux invités, puis n'hésitez pas à vous connecter sur cette application. On poursuit avec quelques petites notes avec notre ami Pierre-Louis Alessandri. A Gronica di Pedro Luigi Alessandri. Prontano le prossime elezioni municipali. Si voterà fra un anno in marzo prossimo. Ma di già i stati maggiori politici arrudano le sue strategie, combinano l'unione possibile, quelle che potrebbero condurre a vittoria. In Corsica l'ultima fotografia politica municipale aveva registrato una crescita di voto nazionalista, ma di nuovo di l'astensione. Si votava di nuovo in piena epidemia di Covid e il secondo giro gli è stato ritardato di 2 mesi e non come vuole la legge la settimana prossima. Che potesse cosa ha salvato la municipalità nazionalista di Bastia. In sta città salutano i curtelli politici. Un mere non sarebbe più in odore di santità in uso partito e si sente da altri nomi che potrebbero pigliare il capo di una lista. Poi si pone la questione di sapere se i socialisti e a dritta che sono associati ai nazionalisti in Bastia confermeranno la sua unione. Non è mica sicuro e questa potrebbe dipendere da un capilista. Di fronte a manca sconfitta in 2020 cerca un'unione più larga in cui a dritta, ma podasse, in cui a parte nazionalista opposta a Simeoni, quella di Angelini, o mere di Portovecchio. Poi ci saranno di sicuro gli indipendentisti e gli identitari radicali associati alla estrema dritta. Tutto questo è sempre in bollore.
Innanzitutto non si sa cosa la maggiorità sortente di dritta, sotto influenza di un ministro Marcangeli, anziano mere, farà. Sto ultimo, favorevole all'autonomia di Corsica in cui potere legislativo, potrebbe avvicinarsi di quelli che spartano a sua opinione. Ma il rischio sarebbe di perdere una borghe di odi di a dritta, quella opposta all'autonomia. E poi non ci scordiamo di risultati di estrema dritta, in particolare quelli delle ultime elezioni legislative che l'hanno portata ai picchi, in tutti i casi, al primo giro. L'estrema dritta sarà dunque presente in due città maggiori. Ma per le prossime municipali ci sarà una novità di importanza. In dei comuni di meno di 1000 abitanti non si potrà più cancellare nomi di candidati. Ci toccherà a buttare lista secca e ci toccherà di nuovo una parità uomini-donne. Questa ultima obbligazione potrebbe essere difficile a mettere in opera conto tenuto di una demografia elettorale debole di numerose piccole comuni di Corsica. Due novità che potrebbero scambiare la fisionomia politica di una Corsica rurale in beh potasse, ma quale chissà. Voilà, toujours piquant, Pierre-Louis Alessandri, qu'on retrouve bien sûr aussi en rediffusion sur la station. Vous le retrouvez le matin à 11h et à 18h, donc en fin de journée. Donc n'hésitez pas si vous avez loupé cette publication. Et puis bien sûr, vous le retrouvez aussi en podcast. Voilà donc pour les petites publications de Pierre-Louis Alessandri. On se refait un petit point sur les titres de l'information de ce jeudi. Saisie record de produits stupéfiants la semaine dernière lors de perquisitions en Haute-Corse, en Corse du Sud et en région marseillaise. 50 kilos de cannabis, 5 kilos de cocaïne. 14 personnes ont été interpellées. 10 d'entre elles ont été placées en détention provisoire. En proie à un incendie électrique, un Airbus de Air Tunis s'est posé en urgence hier matin sur la piste de l'aéroport d'Ajaccio. On ne déplore aucun blessé parmi les 158 passagers et membres d'équipage. À l'appel de la CGT, mobilisation dans la fonction publique ce jeudi. À Bastia, un rassemblement est prévu à 10h devant la préfecture de la Haute-Corse. Météo, c'est une journée bien ensoleillée qui nous est promise. Merci Philippe, je vous dis à demain. Et pour le moment, tiens, on l'a déjà fait une petite diffusion hier du titre de Phil Giuseppe, Libertà, Liberté. Donc allez, on finit sur ces quelques notes de musique. Tenete forte, ci ritroviamo domani mattina. Héros des valeurs universelles, paladin de la liberté. Il est notre père spirituel, élite des lumières occultées. Liberté, libertà. Storia, forse avanti ne scordata, per salutare la memoria, noi ti cantiamo sta canzone. Pasquale Bauli, Bauli ad Adria, Pascal Paoli, père de la patrie. Il est de ces penseurs éclairés, précurseur de nos démocraties. È sempre stato un talvonte, tutta una vita un combattente. Pasquale Bauli, Bauli ad Adria, Pascal Paoli, père de la patrie. Quant aux autres révolutions, les pères fondateurs inspirés rédigèrent leur constitution. Franklin Jefferson, j'ai nommé, et Boswell e Benvenuto a scrivere, non tuoi memorie di un generale.
à présent. Pasquale Paoli, Paoli à Badria, Pascal Paoli, père de la patrie. Liberté, libertà. Pasquale Paoli, Paoli a Badria, Sideri a Corsica, per sempre in Rosalia. Pasquale Paoli, Paoli a Badria, Pascal Paoli, père de la patrie. Liberté, liberté, libertà, libertà. Pasquale Paoli. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre